Bon, voilà un petit tuto pour refabriquer un câble ADSL plus téléphonique pour une box NB6 de SFR. La diapo numéro 1 nous montre le câble d'origine de la box SFR qui pour moi avait un problème interne. Donc je sais pas, il y avait problème de téléphone et d'ADSL et c'était le câble qui n'avait plus de continuité correcte. Donc j'ai trouvé le moyen d'en fabriquer un à moindre coût. On va voir ça sur les diapos suivantes. Alors, se procurer un câble RJ45, du câble RJ45 à 4 paires. On n'a pas besoin des 4 paires, mais la particularité du RJ45, c'est qu'il est blindé et les fils sont torsadés, ce qui améliore la connectivité, la transmission ADSL et téléphonique. Donc autant prendre ce câble. C'est pas pour la longueur que ça nous ruine. Et le câble est de meilleure qualité. Donc la distance A, comme je dis, c'est ce qui nous sépare de la ligne à la box. L'incision qu'on va faire au niveau B, c'est là où on va insérer la prise téléphonique. Alors c'est de se rapprocher ou de la ligne, ou de la sortie de ligne, ou de la box, pour pouvoir après resserrer la gaine pour qu'il n'y ait plus d'espace entre les deux. Et bien, après avoir ressorti bien sûr le fil orange, orange et orange blanc. Le sortir du côté de la ligne et le laisser côté box. On va voir ça sur la diapo suivante. Alors sur la diapo suivante, on voit bien que je me suis rapproché côté ligne. C'est un bout de câble que j'ai fait pour faire le tuto. Mon câble est beaucoup plus long. Donc ça permet de resserrer la gaine quand on se rapproche du côté ligne par exemple, pour qu'il n'y ait plus d'espace au niveau de la prise téléphonique. Donc une fois qu'on a fait ça, on élimine les fils qui nous servent à rien pour éviter l'effet d'antenne, comme je dis. Alors côté box, on garde les fils orange et fils bleu et on élimine les autres fils. Côté ligne, on garde que le fil bleu qui est la DSL et on élimine les autres fils pour toujours éviter mon effet d'antenne. On va passer à la diapo suivante. La diapo suivante nous montre un boîtier de dérivation RJ45. Alors RJ45, c'est mieux de mettre une boîte avec un RJ45 parce que certains téléphones ont des prises RJ11 ou des RJ45 et la RJ45 accepte toutes les prises. Donc on a bien nos 4 paires qui sont inutiles. Donc pour moi, toujours pour éviter les effets d'antenne avec ce paquet de fils, j'élimine tout ce qui nous sert à rien. Je ne garde que le fil vert et le fil rouge qui sont les deux sorties téléphoniques. Et les autres, je les coupe à ras pour éviter ce fameux effet d'antenne. Comme on voit sur la diapo numéro 3, ça fait plus propre et plus clair. La diapo numéro 2 nous montre que j'ai simplement été obligé de refaire une petite entaille sur le couvercle pour pouvoir refermer mon boîtier. Sur la diapo numéro 3, j'ai pris du fil isolant pour bien attacher à l'intérieur de la boîte et bien maintenir le câble pour ne pas qu'il y ait de risque d'arrachement au cas où. La diapo numéro 5 nous montre la vue globale du cordon réalisé. Alors côté box, on voit bien qu'il faut mettre le fil bleu d'un côté, les fils orange de l'autre, qui n'est pas la norme, mais c'est la norme de Monsieur SFR, donc j'ai refait exactement les codes de couleurs qu'ils avaient mis eux. Côté ligne, on a une RJ11 des RJ11, il y a des RJ11 à 4 broches et des RJ11 à 6 broches. Mais la téléphonie est toujours sur les deux broches du milieu, donc ce qui fait 2 ou 3 et 4, selon le 4 ou 6 broches.
Ce qui est intéressant, c'est d'essayer, par exemple dans la boîte téléphonique, c'est de torsader les fils le plus loin possible. Les torsades améliorent la qualité de transmission téléphonique et ADSL. Donc voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Par contre, un petit détail sur la petite boîte que j'ai faite, il faut absolument ne pas inverser les fils orange et orange blanc. En cas de branchement, si on a une tonalité d'occupation sur le téléphone, c'est qu'il y a une inversion de fil. Alors, si on n'a nous-mêmes pas inversé dans le montage que j'ai montré, c'est où le téléphone n'est pas aux normes, ou le cordon du téléphone est croisé. Donc dans ce cas-là, il faut inverser les fils à ce niveau-là. Mais normalement, les téléphones modernes sont tous aux normes, donc il ne devrait pas y avoir de souci si on réalise le cordon comme je l'ai fait moi, ça marche impeccable. Voilà pour la diapo numéro 5. La diapo numéro 6 nous montre la réalisation terminée. Une prise RJ45 qui va sur la box, une prise RJ11 qui va sur la sortie de ligne et la petite boîte qui nous sert à brancher notre téléphone qui est relié à la box. Voilà